Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo high-tech. Aujourd'hui on va tester un clavier gaming. Donc c'est le clavier Bluestorq Z2. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Allez, let's go. Donc on va déjà faire un petit tour de la boîte. Donc sur la boîte, je ne sais pas si vous allez pouvoir le distinguer, mais il est dit par le constructeur, donc il y a 14 touches multimédia qui sont répartis sur le clavier. Vous avez un rétroéclairage rouge ou bleu. Vous avez jusqu'à 8 touches en anti-ghosting. Et il recommande ce clavier pour les FPS et les MMORPG. Donc pareil, on est toujours sur une boîte très standard avec un revêtement type mat et quelques éléments du décor, on va dire, en glossy, donc en brillant. Donc derrière, il vous faut un petit descriptif du clavier avec les différentes touches, le rétroéclairage, etc., etc. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte pour voir de quoi il en retourne. Voilà. Voilà la boîte ouverte. On va tout de suite s'en débarrasser. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez dans la boîte? Comme d'habitude, vous avez un petit manuel d'utilisation qui, pour une fois, est 100% en français. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir, mais au moins, ça a le mérite d'être en français. On retire tout de suite la mousse. Donc, voici ce clavier Bluestorq Z2. Donc vous avez un petit repose-poignet qu'il va falloir voir à l'usage s'il est efficace ou pas, mais il a l'air ni trop imposant ni trop petit. Vous pouvez bien reposer votre poignet dessus. Il est équipé de pieds pour le rehausser, pour ceux qui souhaitent avoir un clavier rehaussé. Donc pareil, toujours une position qui a l'air correcte, on va dire, avec ce système de rehausse. Le câble est gainé d'une espèce de gaine en tissu avec une connectique USB standard. Ici, nous n'avons pas de connectique type doré plaqué or. Vous avez des petites encoches sur la barre d'espace pour appuyer avec votre pouce quand vous êtes en train de jouer, par exemple. Vous êtes en train de jouer avec les touches, vous pouvez appuyer donc avec votre pouce comme ceci, ou alors bon, un peu plus complexe comme ça, mais après ça dépend comment quand vous tapez, par exemple, des petites encoches, ça peut être sympa. Ici, vous avez une molette qui contrôle l'intensité du rétroéclairage du clavier. Ensuite, vous avez sur le dessus donc les touches multimédia, donc le volume, le mute, le volume plus, volume moins, les avances rapides, le stop, le play, les mails, home, le switch d'écran, je suppose. Tout ce qui est casque, calculatrice, zoom, favori pour votre logiciel, votre explorateur internet. Donc vous avez les flèches et les touches ZQSD qui sont peintes de couleur bleue. Donc ça peut être une très bonne idée. Malheureusement, la peinture est dégueulasse. Ça bave un peu, ça fait très rugueux. Il y a des comment dire, il y a des espèces de rayures sur la peinture. La peinture est honnêtement dégueulasse. Donc après, c'est pas ça qui va nous empêcher d'utiliser les touches, mais après voir, la peinture peut être dégueulasse comme je dis, mais si elle est résistante et donc qu'elle tient dans le temps, pourquoi pas. Mais au premier abord comme ça, le feeling de cette peinture est loin d'être propre. Les touches ne sont ni bruyantes ni silencieuses. C'est dans la moyenne, on va dire. La finition, moi ça couine un peu, hein, comme vous pouvez l'entendre. Alors après, faut pas oublier qu'on est face à un clavier à 20 €, on va dire, qui se trouve dans les 20-25 €. Voire moins pendant les promotions. Donc pour un clavier type gaming avec un rétroéclairage
et les fonctions multimédia plus une possibilité de réglage du rétroéclairage, ça reste excessivement bon marché, si l'on peut dire, pour la prestation, en tout cas à première vue, qui est proposée par ce clavier. Donc je vais tout de suite brancher ça sur mon PC et on va tester ce que ça donne en quelques sessions rapides de jeu et je vais vous donner mon ressenti à chaud. Allez, à tout de suite. Voilà de retour après quelques heures de jeu avec ce clavier Bluestorq Keys Z2 ou Keys 2, ça dépend comment vous souhaitez le dire. Donc je vais vous donner mon petit avis à chaud et complètement personnel sur ce clavier gaming qui, je le rappelle, est un entrée de gamme mais qui propose des fonctionnalités très intéressantes. Donc comme je le disais, c'est un clavier entrée de gamme, donc d'un point de vue finition, c'est pas ça, on n'est pas au niveau, enfin c'est pas ça. Quand on compare le prix, quand on fait le ratio prix-finition, quand on voit que ce clavier, on arrive à le choper dans les 20, si je dis pas de bêtises, dans les 20-30 euros, ça reste tout à fait acceptable vu les prestations proposées par ce clavier, à savoir un rétroéclairage LED avec deux couleurs disponibles, rouge ou bleu, comme vous avez pu le voir dans les photos et vidéos que j'ai mises tout à l'heure. Un réglage de l'intensité lumineuse qui, comme vous avez pu le constater, c'est plus du domaine du tout ou rien que vraiment un potentiomètre réglable finement, mais au moins ça a le mérite d'exister. Un design plutôt sympathique, des touches multimédia qui sont utiles pour une fois, donc à savoir des touches de volume, des touches de fast forward, de stop, de pause, de play, de mail, de navigateur internet, de media player, la calculatrice, etc. etc. Donc des touches qui sont somme toute utiles, des touches multimédia utiles. Une peinture bleutée sur les touches, sur les flèches directionnelles et sur les touches ZQSD. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la peinture sur ces touches-là est loin d'être propre, mais elle a le mérite d'exister. Donc on va pas s'en plaindre, surtout dans cette gamme de prix. Un anti-ghosting, donc comme je le disais, sur 8 touches. Donc ça c'est pas mal, ça évite d'avoir des fails bêtes en ayant plusieurs touches d'appuyer en même temps. Et enfin, d'un point de vue feeling, pour moi, je trouve le feeling des touches vraiment correct. Pareil toujours pour un clavier de ce prix-là. Également, les touches sont plus ou moins silencieuses. On va dire qu'elles sont... le bruit est très raisonnable sur ce clavier. Donc globalement, pour le tarif auquel est vendu ce clavier, je ne saurais que vous recommander ce Bluestorq Keys ou Keys Z2. Ensuite, à voir bien sûr dans le temps, combien de temps il va durer. Mais pour la prestation aujourd'hui, jour J instant T, c'est plutôt un très bon achat et un très bon compromis pour ceux qui ne veulent pas mettre des 1000 et des 100 dans un clavier gaming, mais avec des fonctionnalités quand même intéressantes et exploitables. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo high-tech. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur mon petit logo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et on se retrouve début d'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!